Yo, salut mes petits Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 360 de HXH Hunter x Hunter. Donc alors avant directement de démarrer cette review, malheureusement, ce qu'on craignait est arrivé, ce qu'on redoutait, c'est malheureusement produit. Et oui, Togashi est reparti en pause pour une durée indéterminée. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, enfin en tout cas pour les semaines à venir, mais en tout cas pour l'instant, Togashi il est en pause. Et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il reviendra. Donc voilà, on sait qu'il a été opéré du dos il y a déjà un petit moment maintenant. Enfin voilà, que justement cette opération lui avait forcé à prendre une pause un petit peu plus prolongée que d'habitude, mais c'est vrai qu'avant il avait un rythme assez régulier, enfin un rythme à peu près correct, avec 10 chapitres pour 15 semaines ou pour 20 semaines, enfin un coup 10 chapitres, 10 semaines de pause, voilà, en même temps qui permettait un peu de bosser le manga. Et donc bah là ce serait bien qu'il puisse récupérer ce rythme-là, c'est-à-dire donc à savoir donc 10 semaines de publication, 10 semaines de pause, voilà, pause entre guillemets, en tout cas 10 semaines sans chapitre. Mais en tout cas au moins on verra tout ça, donc déjà dans 10 semaines si ça se vérifiera ou pas. En tout cas pour l'instant voilà, c'est juste une supposition, c'est rien d'acquis, mais en tout cas gardez bien à l'esprit que pour l'instant le manga est en pause pour une durée indéterminée, et bien entendu quand il reviendra, bah voilà, les reviews reviendront bien entendu, puis je vous tiendrai au courant de toute manière quand on aura des infos, mais en tout cas pour l'instant gardez bien que HXH est en pause. Et donc alors avant de partir en pause, on va quand même en profiter avec ce chapitre 360 qui était quand même assez intéressant, même si c'était un bon casse-tête, comme quoi Togashi va pas me manquer, en tout cas pendant ces quelques semaines. Non, je vais pas penser ces quelques semaines, ça se trouve ça sera des années, on n'en sait rien. Non, de toute façon je rigole, bien entendu, mais c'est vrai que c'était, voilà, Togashi il a quand même le mérite de bien faire travailler le cervelet lors de ces différents chapitres. Bon, à part quand c'est du pur fight, et encore, enfin quand c'est du pur fight, on va dire entre guillemets, ça voilà, ça te fait un peu moins travailler que d'habitude, quoi, enfin mais quand même, voilà, c'est quand même plus compliqué, enfin plus complexe qu'un simple combat. Je suis plus fort que toi, la force de l'amitié va te surpasser, tu me ramènes aux portes de la mort, et ben en fait j'ai un nouveau power-up car tu me ramènes aux portes de la mort. Non, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus stratégique, et voilà, c'est ça au moins qu'on aime bien avec HXH. Donc ce coup-ci, on va retrouver Kurapika donc avec les différents gardes du corps, donc on va avoir vraiment masse d'informations dans le chapitre, donc je vais essayer vraiment de tout recouper et de tout traiter de manière synthétique, parce que je vous avoue déjà le chapitre, j'ai dû mettre au moins une bonne demi-heure à le lire, vraiment par page, histoire de bien comprendre tout ce qui se passe à chaque page. Donc alors dans un premier temps, avec Kurapika, donc voilà, qui a décidé de mettre en garde tous les gardes qui étaient autour de lui, donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde. La reine Ohito, donc voilà, là, on va dire la mère du petit, voilà, du dernier prince, le prince Wobble, donc voilà, donc Kurapika à la charge, est surveillée par 7 gardes du corps. Parmi ces 7 gardes du corps, bon, il y a Kurapika qui lui est directement affilié, comme on a pu le voir lorsqu'il a passé le contrat avec elle, mais il y a 6 autres gardes du corps, et ça va nous être révélé directement voilà, au début de ce chapitre aussi, qui sont directement en fait au service d'autres princes et surtout d'autres reines. Enfin, pas directement de princes, mais voilà, c'était plutôt voilà, c'était pas le meilleur moyen de l'expliquer, mais surtout au service des reines. Donc voilà, en l'occurrence, les précédentes épouses de notre cher de notre cher roi Akoiko, voilà, avec sa garde de succession. Et parmi ces gardes du corps, certains étaient au courant de la garde de succession et de tout ce que cela impliquait, donc en l'occurrence deux, dont on retiendra pas le nom, mais voilà, dont on retiendra une certaine particularité, comme on le verra un petit peu après. Et surtout, voilà, dont le fait qu'ils puissent pas voir le nez, en tout cas visiblement, voilà, même si on n'aura jamais la réponse, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas été plus trop sensibles à l'apparition de naines, comme on le verra un petit peu après, avec le pouvoir un petit peu parasite qui s'est manifesté. Mais que 3 autres gardes du corps, dont 2 voilà, qui vont être assez importants, donc celui qui sera un petit peu présent en fin de chapitre, et le dénommé, donc voilà, Seirid, donc je crois celui, voilà, le petit moustachu qui va être pas mal actif en fin de chapitre, voilà, notamment avec un couteau, là, histoire de bien vous remettre tout ça en place. Et l'autre, donc, un dénommé Bill, donc voilà, avec un sourire, avec des yeux un petit peu qui partent un petit peu en sucette et tout, voilà, avec une coupe un petit peu qui part aussi dans tous les sens. C'est lui qui va avoir une bonne discussion avec Kurapika durant le chapitre, voilà, qui va lui apprendre pas mal de choses. Et donc, bah voilà, c'est voilà, par rapport à ces personnages-là, en tout cas ces gardes du corps-là, qui ont la capacité de pouvoir voir donc pouvoir revoir et ressentir le nain. Il y avait un autre petit blondinet, mais bon, lui aussi va se faire avoir par le pauvre Seirid à la fin du chapitre, mais voilà, en tout cas, c'était pas si important que ça. Mais en tout cas, parmi les 5 gardes du corps, là, donc au final, ils étaient 7, il y a celui qui s'est fait piter dans le chapitre précédent, il y a Kurapika, on va dire, on a 5, t'en enlèves 2, donc voilà, les 2 qui vont être ligotés durant le chapitre et qui ne peuvent pas voir le nain, plus les 3 autres, et donc parmi les 3 les 3 qui peuvent percevoir le nain, seuls 2 sont encore en vie, on va dire, grosso modo. Sur les 7 gardes du corps qu'avait la reine Ohito au début au début du voyage, on n'a plus que 3 à la fin du chapitre, dont un qui ne va pas vraiment mettre de ses actions, donc on voit déjà qu'elle se retrouve un petit peu en difficulté, et encore plus pour son fils. Mais bon, voilà, pour reprendre les choses clairement et dans leur ordre, avec donc cette révélation donc de Bill qui va informer donc notre cher
Kurapika voilà, du processus qui marche par rapport aux reines, qu'au fur et à mesure en fait que le roi Haruhiko donc voilà ça se marie avec voilà avec ses reines, les reines prennent au fur et à mesure du galon, et comme la reine Oito est la dernière, bah, elle n'était pas au courant justement de ce procédé. Mais si admettons, là, je vais vous prendre l'exemple de la reine Oito, comme ça ce sera plus simple pour vous de comprendre. Si le roi Haruhiko s'était marié avec une autre femme avant le début du voyage, la reine voilà Oito aurait pu voilà, aurait pu affilier un garde du corps à la princesse, donc en l'occurrence qui serait arrivée, à la reine pardon, qui serait arrivée après elle, pour qu'elle puisse donc la surveiller et qu'elle puisse surveiller son prince. Donc elle, c'est ce qui lui est arrivé, vu que voilà, chacun de ses gardes du corps a été envoyé par une des reines précédentes, on va dire par une des 6 reines précédentes, vu qu'elle elle est la 7e en l'occurrence. Et donc, bah, ce qui fait que la première reine, la première épouse du roi Haruhiko, elle est complètement pétée, vu qu'elle a voilà, des gardes du corps qui sont directement affiliés à elle. Elle n'a aucun garde du corps qui est, voilà, qui on va dire entre guillemets, qui est contre elle. C'est même elle qui en a dispatché 7 pour chacune de ces des reines qui lui ont succédé en fait de manière simple et de manière globale. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les reines qui sont arrivées après elle, excepté la dernière, là, qui se fait complètement léser, qui se fait complètement avoir dans l'histoire, eh ben elles ont toutes pu placer un garde du corps sur toutes les reines qui sont arrivées après elle. Donc voilà, c'est vrai que c'est avantageux quand t'es dans les premières, mais quand t'es dans les dernières, voilà, à part si t'es à l'avant-dernière où tu peux en placer un, c'est pas très pratique, à part voilà, tu te fais surveiller quand même par toutes les reines précédentes, enfin par les gardes du corps de toutes les reines précédentes. Ouais, vous avez compris le procédé de manière globale, je pense. Et comme on va le voir, bah, ça va avoir un rôle prépondérant, encore plus par rapport à cette guerre de succession. Là, je reviens à ce point-là qui est quand même assez central, par rapport au fait que certains gardes du corps sont au courant, donc on peut légitimement penser qu'ils ont été mis au courant par la reine à laquelle ils sont directement affiliés, sauf pour ceux qui sont arrivés un petit peu dernièrement, et voilà, on peut les croire aussi de leur fait, notamment le fameux Bill, voilà, pour revenir un petit peu à lui, à ce fameux garde du corps. D'ailleurs, on ne sait pas à quelle reine il est affilié, c'est vrai que ce sera intéressant de le savoir, qui lui n'était pas au courant, mais il sait quand même pas mal de choses par rapport au naine, comme on le verra un petit peu après, notamment par rapport au parasite, où il va pouvoir, voilà, le naine, un petit peu de catégorie parasite, donc qui serait, voilà, qui serait un petit peu un naine qui serait émergé à cause de Lierne. Donc voilà, pour faire un petit piqûre de rappel, tous les princes sont passés par l'urne, voilà, donc cette sorte de petit vase qu'on a pu voir donc à plusieurs reprises, d'ailleurs qu'on avait vu au chapitre 349 si je ne dis pas de bêtises, ou 350 quand on a repris tout simplement le manga. Donc voilà, quand Kurapika était directement affilié à la reine Haruhito et puis au prince Wobble, et cette urne avait pour effet de pouvoir faire éveiller un naine à chaque prince. Et donc le prince Wobble, donc lui, il a pratiqué donc le rituel de l'urne il y a plus d'1 mois. Et donc, bah, ça fait écho avec ce qui s'est passé donc dans les 2 chapitres précédents, même si c'est pas encore ni confirmé ni infirmé, avec la possibilité justement que ce naine un petit peu noir, un petit peu démoniaque, ait pu provenir directement du prince par rapport au fait qu'il se sentait un petit peu en danger, un petit peu menacé, comme il a pu provenir d'un autre prince, et comme on le verra justement dans ce chapitre-ci, avec un naine, on va dire, de catégorie parasite, qui a pu provenir d'un prince qu'il n'a pas pu contrôler, voilà, qu'on peut aussi interpréter encore une fois de moult manières différentes. Mais c'est vrai que c'est assez obscur, c'est ça qui est assez chiant justement avec ce chapitre, et qui va justement, je pense, faire couler beaucoup d'encre par rapport au fait qu'on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Comme voilà, un autre point aussi qui m'a un petit peu trituré l'esprit, que je trouverais fort probable, le fait qu'au moment où le parasite se pointe, je pense qu'un autre naine parasite s'est aussi mêlé, donc enfin c'est aussi mêlé un petit peu au naine parasite de base, donc voilà, avec un petit peu les créatures, les dragons et puis les petites bestioles, mais qu'il y en avait un petit peu spécial au milieu de tout ça, donc celui qui avait l'apparence d'un ours, voilà, comme on a pu voir un petit peu après, et donc il disait donc voilà, veux-tu être libre, veux-tu être libre, veux-tu être libre. Lui, je pense qu'il était un petit peu à part, vu qu'il y a qu'un seul garde du corps, donc en l'occurrence le moustachu, qui a pu donc voilà, qui a pu le voir, donc Cérid, voilà, pour reclarifier et puis resituer et recontextualiser un petit peu tout ça. Et donc un autre point aussi central de ce chapitre, après donc la révélation, on va dire, des différents gardes du corps par rapport à leur affiliation d'origine, c'est que justement ils doivent protéger le prince Wobble, on va dire, depuis leur affiliation par leurs différentes reines, mais que voilà, qui sont cette mission qui leur est affiliée directement, sauf si leur prince et puis leurs reines respectifs sont menacés, voilà, on va dire un petit peu de quelconque manière différente, auquel cas, là, leur rôle changera drastiquement et puis totalement, et donc ils devront se remettre, je pense, à ce moment-là, au service de leur reine, et donc bah, pourront aussi être amenés à entamer donc des procédures assez drastiques vis-à-vis des princes, même si c'est vrai que par rapport à la guerre de succession, pas mal de princes pensaient que c'était juste une sorte de petit jeu qui avait été placé par le roi Haruhiko, voilà, histoire de foutre un petit peu, voilà, histoire de mettre un petit peu l'ambiance, voilà, histoire de faire, de pouvoir jouer ses fils, histoire de prouver qu'elle pourrait être son plus digne héritier, son plus digne successeur, alors que non, c'est vraiment une vraie battle royale, c'est une vraie guerre à couteau tiré entre les différents princes, et à la fin il en restera qu'un qui pourra donc succéder à son papounet pour pouvoir hériter, donc voilà,
du trône de Kakin, bien entendu. Et donc après, il y a Kurapika donc, qui va avoir un point assez intéressant par rapport à justement ce qui a pu se passer avec le garde du corps, donc voilà, le premier qui a été tué, donc en l'occurrence dans le chapitre précédent, voilà, avec une technique assez intéressante. D'ailleurs, pas mal de monde pensait que c'était de la brigade. D'ailleurs, c'est peut-être encore le cas, même si on n'en a pas du tout parlé dans le chapitre aussi. D'ailleurs, peut-être que Togashi a choisi donc de ne pas en parler, voilà, pour histoire d'un peu plus brouiller les pistes. Enfin, en même temps, c'était pas vraiment, ça s'y prêtait pas vraiment. En tout cas, on peut encore interpréter de ça de moult manières différentes. Et donc, comme Kurapika le souligne, il ne sait pas si c'était un allié ou un ennemi qui s'est fait descendre, on va dire, dans le chapitre précédent. Et donc, comme quoi, il peut y avoir donc deux possibilités. Donc, voilà, je vais m'en servir du chapitre histoire de vous resituer tout ça. Donc, il y a deux options possibles. On peut penser en toute légitimité que soit l'un des gardes du corps a décidé d'agir dès qu'une occasion s'est présentée à lui et que le prince Wobble a réagi donc instinctivement en ressentant son instinct meurtrier. Donc, ainsi, donc, ce serait lui qui serait responsable de sa mort. Voilà, c'est tout à fait impossible s'il a un naine de ce type-là grâce à son naine de type parasite. Ou soit que les autres princes ont ciblé le plus faible d'entre eux en commençant par se débarrasser des gardes du corps. Donc, voilà, on s'occupe du menu puis après on s'occupe du prince et puis on monte un petit peu comme ça de grade en grade, de prince en prince. Même si c'est vrai qu'on n'a pas encore la réponse à la fin de chapitre aussi, mais au moins c'est bien d'avoir ces deux idées. Si Togashi voilà, nous les met autant en valeur et autant en évidence, ça veut forcément dire que c'est une de ces deux possibilités là, à moins que ce soit un mélange des deux. Voilà, pourquoi pas, ça pourrait être aussi possible, qui sait. Voilà, encore une fois, on n'a pas la science infuse par rapport à tout ça. C'est vrai que pour être dans la tête de Togashi, il faut être assez malin pour pouvoir arriver à deviner ce qui passe par la tête et surtout qu'est-ce qu'il peut penser et comment il a pu préparer ce chapitre aussi. Et donc la transition est toute trouvée, vu ça va nous permettre de déboucher sur le naine parasite. Donc voilà, que ce serait pas possible que ce soit le prince qui soit responsable de ça, vu que ça fait trop peu de temps qu'il a passé le rituel de lune. En plus, c'est encore un gamin et tout, enfin, voilà, même si certains ont des prédispositions. Et c'est là justement qu'un des gardes du corps, donc on va parler du naine de type parasite. Et donc c'est justement après ça que le naine parasite va commencer un petit peu à se manifester. Donc je pense pas que ça provienne du prince Wobble, ça doit provenir d'un autre prince. D'ailleurs, on va voir justement à ce moment-là que Kurapika va un petit peu appeler tous ses alliés justement, voilà, pardon, voilà, que ce soit Biscuit, que ce soit un petit peu tous les autres qui vont, voilà, du clan Nostrad qui vont pouvoir l'aider pour un petit peu le renseigner. Même Biscuit, je crois qu'il va lui dire que oui, il y avait un antiparasite qui s'est manifesté, maintenant il est plutôt présent dans notre zone, alors que voilà, ça va être présent que dans sa zone à lui, on va dire à ce moment-là. Donc peut-être que c'est un naine voilà, qui se balade un petit peu par-ci par-là, qui rôde un petit peu. Même si à ce point c'est important, voilà, je dois quand même un petit peu insister là-dessus, par rapport au mystérieux, donc voilà, un petit peu. Au petit nounours voilà, qui se manifeste un petit peu, voilà, créature de naine qui se manifeste à ce moment-là, et qui pour moi, je pense, a profité qu'un des princes donc puisse activer son naine voilà, de manière un petit peu inconsciente, on va dire, si on suit cette logique-là, sauf si s'il agit de manière, sauf s'il agit bien entendu de concert avec un des princes, c'est-à-dire qu'un des princes fait genre qu'il contrôle pas et puis qu'il est pas au courant qu'il possède un naine parasite alors qu'il en a un et qu'il le laisse agir à sa guise, et donc ce qui permettrait à un de ses gardes du corps ou à un de ses hommes de main de pouvoir agir un petit peu sous couvert de ce naine de type parasite pour pouvoir arriver à prendre le contrôle d'une personne en particulier, comme on va le voir après un petit peu plus loin avec Seiride qui va se faire totalement lobotomiser le cerveau par cette dite créature de haine, voilà, ce petit nounours qui va même se ressortir un petit peu de sa tête. Voilà, on voit bien d'ailleurs que personne ne réagit par rapport à ce nounours et par rapport au fait qu'il parle et puis surtout qu'il s'adresse à eux. Enfin voilà, sauf s'il communique donc avec Seiride et qu'il n'y a que Seiride qui peut le voir. D'ailleurs, c'est chiant qu'on n'ait pas encore l'animé tout de suite. Au moins, ça aurait permis de clarifier tout ça, de voir justement la situation de différents points de vue, alors que là, on va la voir un petit peu du point de vue de tout le monde, du moins des utilisateurs de naine. Et donc, ce sera assez intéressant de voir si les autres pouvaient le voir, ou alors, si les autres pouvaient le voir, est-ce qu'ils pouvaient tous l'entendre? La logique voudrait que seul Seiride ait pu l'entendre, bien entendu, qu'il est le seul à avoir agi un petit peu sur ses ordres et qui s'est fait un petit peu avoir. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un petit peu un naine de manipulation, quelque chose comme ça, qui a dû très certainement l'atteindre un petit peu au cerveau et qui a dû donc le forcer à faire ce qu'il a commis avec la fin de ce chapitre, bien entendu. Et justement, la transition est toute faite, encore une fois, pour nous mener un petit peu sur Bill. Voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous disais au début de la review, par rapport au fait que voilà, il est au courant un petit peu de tout ce qui touche au naine parasite. C'est un petit peu normal, en même temps, s'il est garde du corps des différents princes. On a vu qu'ils ils sont tous passés par là, par le rituel de lune. Donc je dis pas qu'ils ont tous un naine de type parasite, mais en tout cas qu'ils ont un fort taux de probabilité d'en posséder un. Et comme il le précise, c'est plus intéressant si la personne n'est pas consciente qu'elle maîtrise son naine de type parasite, parce que voilà, il peut donc s'en servir un petit peu comme il le veut. Enfin, il peut même être actif indépendamment de l'utilisateur de l'autre, et l'autre il se rend même pas compte que ça lui bouffe son aura, parce que quand même ça consomme énormément d'aura. Donc voilà, peut-être que si le prince Wobble s'en sert peut-être un petit peu trop, ça pourrait peut-être lui coûter la vie, tout simplement, si ses défenses sont mis un petit peu trop à rude épreuve, voilà, que le naine se manifeste un petit peu de lui-même. Voilà, ça peut peut-être être un moyen aussi pour pouvoir le tuer un petit peu à petit feu. Bon, voilà, je parle peut-être un petit peu lent, mais c'est aussi à prendre en compte. Mais quand même, voilà, faut quand même le mettre en lien, et encore plus, comme le justifie Bill, si un prince donc le s'en sert sans en être vraiment conscient, voilà, au final c'est tout bénef pour lui, vu qu'il ressent juste une petite fatigue. Donc voilà, par rapport à la consommation d'aura, bien entendu, vous en serez bien douté, même si c'est vrai que je pense que c'est encore
c'est encore plus pratique quand le prince est au courant, mais qu'il laisse qu'il laisse en l'occurrence le naine agir de lui-même, qu'il laisse le parasite agir de lui-même, parce que là au final, il sait ce qui se passe, mais quelque part, il le fait pas directement. Donc voilà, il peut encore une fois tout mettre ça sur le couvert de l'anonymat et dire ah bon, mais j'étais pas au courant. Voilà, j'ai rien fait. Bon après, bien entendu, il peut aussi s'en servir totalement à son avantage, voilà, de manière totalement consciente et aussi de pas se faire cramer. Voilà, encore une fois, on peut l'interpréter de moult manières différentes. Mais au moins, c'est bien, ça me donne beaucoup de possibilités par rapport à la suite. Et là, on n'a qu'une infime partie de ce qui va se passer un petit peu plus tard avec cette guerre de succession qui ne fait que commencer. Là, il y a juste les gardes du corps qui sont concernés. Comme on va le voir un petit peu après, ça va vraiment partir en live. Et justement, c'est con que le manga parte en pause de manière, enfin, par rapport à cet arc-là, de manière si précoce, malheureusement. Et donc, avant de terminer ce chapitre, alors avec un dernier point assez important entre Bill et notre cher Kurapika, donc j'ai beaucoup aimé à ce moment-là, donc voilà, Kurapika qui lui dit ah, de toute façon, si tu te sens pas, voilà, tu peux très bien aller retourner au niveau 2 puis passer un petit peu au rôle un petit peu de garde du corps, aller prêter main forte aux différents conflits qui peuvent se passer un petit peu à ce niveau-là, enfin, puis qu'on sait que c'est un petit peu la friction entre le niveau 2 et puis le niveau 1, et puis même avec le niveau 3 et tout, enfin non, plus entre le niveau 2 et le niveau 3, si je dis pas de bêtises, donc voilà, tu peux vraiment aller te poser là-bas pépère, enfin, entre guillemets, aller à la planque, et donc à ce moment-là, Bill qui lui dit ah, bah non, voilà, on m'a confié cette mission, voilà, je m'y tiendrai, je respecterai mes engagements, je respecterai voilà, un petit peu l'objectif que j'ai fait, voilà, que je me suis un peu fixé, puis surtout le contrat quoi, que j'ai un petit peu signé, que j'ai passé. Et justement, par rapport à la suite, c'est les rôles qui ont un petit peu s'inverser parce que Kurapika, donc on va lui dire, enfin, un petit peu avant, mais il lui dit, de toute façon, il faudrait qu'on échange nos informations, puis qu'on se dise un petit peu quel est notre réel objectif. Et donc, à ce moment-là, enfin, même si entre-temps, la petite transition avec justement Cédric qui va se faire avoir un petit peu par la petite créature de naine, voilà, le petit ours qui va commencer à ressortir de ses oreilles, donc il lui dit es-tu libre, es-tu libre, es-tu libre, es-tu libre, et donc c'est à ce moment-là, voilà, qui va, je pense, faire un petit peu son turnover et qui va complètement vriller un câble. Mais qu'on voit qu'en parallèle de ça, Bill et puis notre cher Kurapika qui sont restés auprès de la reine Ohito et puis du prince Wobble, voilà, vont un petit peu justement changer de discussion, et puis surtout Kurapika va lui révéler le réel but de ses intentions, donc voilà, c'était pas très très futut, mais en plus il va un petit peu lui faire souligner Bill à ce moment-là, enfin, même s'il va lui dire un petit peu de manière détournée, mais par rapport au fait que voilà, donc ah ouais, ton objectif voilà, c'est d'aller sur le continent obscur avec Beyond Netto. En fait, je t'en fous de la protection du prince et de la reine, mais voilà, limite lui dit donc ouais, c'est quand même ça le plus important. Faut que tu assumes ta mission voilà, faut que tu tiennes tes engagements, que tu remplisses les conditions de ta mission. Enfin voilà, sinon ton contrat il sert plus à rien. Donc voilà, limite je me demande si Kurapika il serait pas un petit peu pour que le prince Wobble se fasse tuer à un moment donné pour être libéré de son contrat et pour pouvoir aller se rendre tout simplement dans le continent obscur. Bon après voilà, même s'il a passé des accords avec la reine Ohito, comme il le précise justement à Bill, voilà, par rapport au fait qu'à un moment donné, voilà, il pourra donc partir. Voilà, même si c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, au moins il a mis les choses au clair par rapport à son objectif et par rapport tout simplement à son couvert, qui est un petit peu une couverture d'être le protecteur, même s'il assume bien son rôle, bien entendu, mais que c'est un petit peu juste le prétexte qui va lui permettre qui lui a permis de monter à bord du Black Hole et qui va lui permettre d'atteindre le continent obscur. Voilà, même si c'est pas aussi simple que ça, voilà, quand même, c'est pas venir me hurler dessus dans les commentaires, mais au moins, voilà, faut quand même le rappeler, le souligner. Et encore plus, avec donc voilà, Bill qui va lui dire le point assez important, c'est vrai, mais t'as négligé pas mal de choses, ouais, même si t'as mis pas mal de plans en disposition, voilà, que t'es un petit peu au taquet, que t'es voilà, au niveau de la sécurité, au niveau de tout ça, mais qu'au final, tu connais peu de choses, tu connais pas les différents gardes du corps, tu connais pas les différents princes, différentes princesses, enfin voilà, là, ton réseau d'information est un petit peu limité, bon, voilà, même si bien entendu il connaît les Zodiacs et puis il connaît pas mal de monde à bord du Black Hole, mais par rapport à la protection de la reine et puis même du prince, enfin surtout du prince, c'est vrai que c'est un petit peu limité, et c'est là justement que voilà, la bonne idée d'aller mettre la reine en planque et puis de l'aider pourquoi pas à fuir du Black Hole a un petit peu émergé, et c'est vrai, voilà, même Bill a un petit peu acquiescé à ce moment-là, mais par rapport à tout ça, il faut voir le positionnement de Bill. Est-ce que Bill est aussi clean et aussi clair qu'il faut le dire, enfin voilà, ou qu'il le prétend, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, il est quand même un garde du corps qui a été envoyé par une autre reine, et une autre reine qui voulait surveiller en l'occurrence la reine Ohito, et a fortiori qui voulait aussi supprimer le prince Wobble. Donc voilà, faut quand même surveiller un petit peu tout ça, surtout que tu vois, voilà, un petit peu les chevaux sont lâchés avec les différents meurtres qu'on a eu. Enfin voilà, maintenant le bain de sang est déclaré, puis la bataille royale pardon, a vraiment commencé, même si aucun prince est vraiment mort. Bon, je pense pas que le prince Wobble sera le premier à trépasser, ce sera un petit peu con, mais dès que le premier sang d'un prince aura commencé à couler, là la bataille royale commencera vraiment, et là il y aura plus d'amitié qui traîne, il y aura vraiment plus rien qui tiendra, il y aura plus de contrat qui tiendra, et là vraiment ça sera le gros bordel.
Et donc, ce qui nous amène à la fin du chapitre. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que Bill avait pas mal de propositions à faire. Donc, comme il est précis, j'ai 3 propositions à vous soumettre. La reine, enfin, voilà, ma reine en l'occurrence. Et donc, bah, c'est vrai qu'on aura pas la réponse tout de suite. Donc, il y aura un paquet de moments. Donc, voilà, ce que je vais vous demander à vous, c'est tout simplement de me mettre quelle pourrait être, pardon, selon vous, ces différentes propositions que pourrait soumettre tout simplement Bill à la reine. Donc, voilà, je pense qu'il y a des propositions qui ont dû être choisies d'un commun accord avec Kurapika. Donc, bien entendu, il y a le fait de pouvoir éloigner la reine de cette guerre de succession. Puis, au final, bah, qui pourrait amener le prince Wobble à arriver à hériter, si au final il arrive à sortir de cette Battle Royale et à sortir un petit peu de ce bain de sang, et puis à sortir surtout de cette arène de jeu. Au final, voilà, il sera un petit peu hors game, voilà, sauf si un des princes, ou voire même plusieurs princes, essaient d'envoyer un hunter directement, voilà, ou un tueur à gage directement pour aller tuer le prince et puis le mettre un petit peu hors course. Mais bon, voilà, après ça ouvre vraiment moult possibilités, moult débats, moult théories, vraiment. Là, par rapport à ça, par rapport au prince, ça peut vraiment avoir beaucoup de possibilités. Et donc, on va plutôt éviter, voilà, de partir trop live. Mais mettez-moi quand même vos 3 propos. Voilà, les 3 positions qui pour vous seraient envisageables pour assurer la protection, bien entendu, du prince Wobble et puis de la reine Ohito. Et donc, par rapport à la fin de ce chapitre, donc voilà, c'est là que ça va partir complètement en live avec Sering voilà, qui va complètement vriller. Donc voilà, le petit moustachu, encore une fois, une petite piqûre de rappel, qui va littéralement tout buter. Voilà, qui va buter 3 gardes du corps, donc 2 qui étaient un petit peu supposés être des traîtres, en tout cas comme ils étaient vendus et qu'ils étaient au courant et puis qu'ils n'ont pas voulu communiquer, donc au final pour eux c'est pas une trop grosse perte, plus donc un autre garde du corps qui lui n'était pas au courant mais qui pouvait voir les naines, voilà, qui malheureusement était un petit peu trop près de Seyrig au moment où il a eu un petit peu cette voix, ce monstre de naine qui a mis un petit peu le harceler un petit peu trop près au niveau de son oreille et puis au niveau de son cervelet, donc c'est à ce moment-là qu'il a commis pas mal de meurtres, et donc qui va le pousser directement à aller à vouloir tuer la reine Ohito et puis vouloir tuer donc le prince Wobble, bien entendu, voilà, vous sentez bien que sa mission ça reste quand même ça. Et donc il dit, mais je pouvais pas contrôler ce que je faisais, là, je me contrôle pas, même à la fin on le voit quand il va commencer à vouloir se jeter sur Kurapika, voilà, Kurapika quand même qui stresse sur sa route par rapport à Ohito et puis par rapport au petit prince Wobble. Et c'est là justement que le positionnement de Bill va être intéressant parce qu'il a une énorme fenêtre d'ouverture, vu que d'un côté t'as Seyrig qui est en train de foncer sur Kurapika, donc Kurapika il va être un petit peu focus sur lui, et Bill qui à ce moment-là peut très facilement s'en prendre à la reine, peut s'en prendre au prince, vu que Kurapika va être un petit peu occupé, enfin à moins que Kurapika les pressentis et donc est un coup d'avance sur lui, mais là au moins ça va être très intéressant de voir le positionnement et surtout les choix que Bill va appliquer, même si je pense pas qu'il casserait sa couverture à ce moment-là, ça serait peut-être un petit peu trop tôt, mais sait-on jamais, pour moi en tout cas, voilà, ça reste le plus gros point d'interrogation à la fin de ce chapitre, le positionnement global de Bill et comment tout cela va évoluer par rapport à la suite, parce que voilà, il y a très peu de chances que le mec reste un allié très très longtemps, et donc voilà, autant profiter tant qu'on le peut, mais est-ce que le temps des alliances serait-il déjà révolu? Ça, c'est la quid, vraiment la grosse question de cette fin de chapitre, et malheureusement, on n'aura pas la réponse tout de suite. Donc, encore une fois, laissez-moi vous donner dans les commentaires par rapport à tout ça, laissez-moi vos spéculations, votre ressenti d'une manière globale par rapport à ce chapitre. N'hésitez pas aussi à poser des questions, là, s'il y a des points qui sont pas suffisamment clairs par rapport à cette review. C'est vrai que c'était assez laborieux à faire, puis que surtout, je l'ai fait un petit peu décousu. Enfin, je veux dire, j'ai recoupé pas mal d'éléments. Voilà, j'ai pas suivi la trame narrative du chapitre pour faire la review, j'ai juste repris point par point. Mais voilà, pas dire les points que j'ai jugés les plus importants, les plus intéressants et les plus importants, surtout pour pouvoir les mettre un petit peu en relief avec les différents points qui ont été abordés dans cette review. Bah, en tout cas, j'espère moi que ça aurait pu être clair et synthétique, même si je sais que c'est pas tout le temps évident, surtout avec HXH. Et oui, dernier point important, voilà, avant que vraiment de vous laisser de vous foutre la paix, promis. Donc maintenant, voilà, après une ultime relecture de la dernière page de ce chapitre, c'est vrai que le premier à avoir pointé directement son flingue en direction de Bill, c'était notre cher... notre cher, c'est Reed, c'est notre cher Bill. Donc, alors, est-ce que Bill est un utilisateur de naine? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il est vraiment un hunter bien qualifié, puis bien adapté? Parce que c'est vrai qu'on peut un peu douter par rapport au procédé qu'il a décidé d'adopter, enfin, en l'occurrence, de dégainer son gun, enfin, même Kurapika va lui dire, c'est vrai que ce sera pas trop adapté à un calibre 22 pour pouvoir le gérer, surtout si il fait un petit peu le fou avec son couteau, puis même Kurapika qui lui dit qu'il a envie simplement de le capturer vivant pour pouvoir, histoire de l'interroger, puis essayer de démêler un petit peu le vrai du faux. Voilà, on sait qu'avec ses chaînes, il pourrait essayer donc de savoir la vérité par rapport à tout ça, donc il faut peut-être éviter tout ça, mais donc ça met encore plus la situation de Bill un petit peu en péril, vu que maintenant voilà, il a dégainé son pistolet, et s'il est vraiment l'enfoiré que je suspecte qu'il est, enfin on va dire que tout le monde pourrait suspecter qu'il est, il pourrait très bien tirer dans le dos de Kurapika, soit directement tuer le prince Wobble ou la reine Ohito, voilà, d'un coup de pistolet, surtout avec Kurapika qui est occupé, plus vraiment qui lui fait face sur la fin de ce chapitre aussi. Là, Bill est vraiment en situation de force, et ça va être très intéressant. Alors, est-ce qu'il a dégainé son pistolet exprès pour forcer Kurapika justement à se mettre en première ligne? Ça aussi, c'est possible. Mais voilà, il y a vraiment moult possibilités. Encore une fois, moult théories, ouais, vraiment moult solutions par rapport à tout ça.
Donc, encore une fois, comme je vous disais, j'attends vos réactions et puis vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Quoi. Vraiment, mettez-moi tout ce que vous pensez. N'oubliez pas donc les 3 propositions que Bill aurait pu proposer selon vous, voilà, même si on verra, peut-être qu'on le verra encore une fois dans les prochains chapitres, si, dès que Cyril aura été mis un petit peu hors d'état de nuire, mais ouais, quand même, ce sera assez intéressant d'aborder tout ça. Et surtout par rapport à Bill, pour vous, traître ou pas, et surtout, est-ce qu'il va trahir maintenant ou un petit peu plus tard, hein. Maintenant, surtout, si vous qu'on sait de par sa situation d'origine, qu'il est affilié à une autre reine, encore une fois, désolé pour les répétitions, on sait que... il est, voilà, à un moment donné, en tout cas, il n'est pas blanc comme tel, en tout cas, pour le reclarifier encore une fois. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Forcément, n'oubliez pas, vous êtes les best, vous êtes top, je vous kiffe. Je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis à plus tard, donc en tout cas pour les reviews de HXH ou pour un autre manga, voilà. Et puis donc, vous inquiétez pas, dès que les reviews reviendront, je ferai peut-être une vidéo annonce, voilà. Je sais pas encore comment tout ça se passera, mais quand les chapitres reviendront, vous inquiétez pas, les reviews suivront. Sur ce, je vous dis à plus tard, d'ici la prochaine fois, de vous saluer à tous. Ça en a là.